Bonjour les enfants. Bonjour Madame Asimi. Alors, on est là aujourd'hui ensemble pour travailler sur un atelier qui s'appelle l'atelier de l'eau. Très bien. Alors, qui peut me dire qu'est-ce que c'est que l'eau? C'est pour boire. Pour C'est boire. boire. Ou encore? Pour boire. C'est pour arroser les plantes, Bravo. laver nos cheveux et faire une douche. Et D'accord. laver les mains. Oui, c'est pour arroser les plantes. Et Donc, aussi les visages. et laver le visage. Très bien. Donc, ça sert pour, tu m'as dit pour arroser les plantes, donc pour les végétaux, pour nous laver, pour prendre une douche, donc pour les êtres humains. Et quoi encore? Et pour boire. Oui, on l'a déjà dit. Boire. Et pour la planète. Donc, et quoi, qui encore? C'est pour les lapins. Ah, oui, il fait partie, c'est un être humain le lapin? Non. Qu'est-ce que c'est? C'est un animal. Très bien, donc l'eau est utile pour toute la planète, pour les animaux, pour les plantes, n'est-ce pas? Et pour les animaux. Pour les êtres humains, nous. Donc, pour les êtres humains, les animaux et les végétaux. D'accord? Vous savez, les enfants, que plus de 72% de la surface de la Terre est recouverte d'eau. C'est-à-dire, la planète, il y a 72% qui est, la planète, elle est recouverte d'eau. Il y a les océans, il y a les mers, il y a les rivières, il y a les sources, bravo. Donc tout ça fait partie de la planète et donc la planète est recouverte d'eau. Donc l'eau qui se trouve dans les océans et les mers, elle est salée. Est-ce qu'on peut boire de l'eau salée? Est-ce qu'on peut boire? Est-ce que vous pouvez boire de l'eau de mer, les enfants? Non. Il faut enlever le salé. On ne peut pas boire de l'eau de mer. On ne peut pas, c'est imbuvable. On ne peut pas, ça ne passe pas. Donc, on boit de l'eau qui vient de la source, de la rivière. Qui peut me dire, les enfants, est-ce que l'eau, elle a un goût ou non? Est-ce qu'il y a un goût quand on boit de l'eau? Non. Aussi, il n'y a pas de couleur. Bravo, il n'y a pas de couleur. Est-ce qu'il y a une odeur? Non. L'eau, elle est indolore et elle est incolore. Et donc, on ne peut pas avoir de goût donc quand on boit de l'eau et on ne peut pas avoir de couleur. Elle est transparente. Elle n'a pas trop de force. Oui, c'est parce qu'elle contient beaucoup de vitamines. Même l'eau, il y a beaucoup de magnésium dans l'eau, il y a beaucoup de magnésium, il y a beaucoup de phosphore, il y a beaucoup de calcium dans l'eau. Vous savez ça? Comme les légumes. Oui, tout à fait. Les enfants, on a devant nous des gobelets et on va faire couler l'eau. On va essayer de faire une petite expérience. Donc je prends mon eau et je l'aide. Les enfants, ici, vous avez des gobelets devant vous qui contiennent de l'eau. Alors, donc vous allez faire couler l'eau et me dire, vous allez faire couler l'eau et me dire si l'eau, elle est liquide ou pas. Vas-y, Mehdi, fais-le. Allez, on utilise l'eau. Hein? Pourquoi tu peux le faire? Regarde, tu fais ça. C'est très facile. Tu prends l'eau. Tiens, tiens ton gobelet. Alors, verse-le ici. Essaye. Voilà. Regarde, tu fais ça. Regarde. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu me donnes un peu, s'il te plaît. Voilà. Allez, c'est pas grave. Allez, essaye. Tiens bien le gobelet. Et regarde, tu fais ça. Regardez. C'est pas grave. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire couler de l'eau. Comme dans le robinet. Comme avec le robinet. Quand on ouvre le robinet. Est-ce que l'eau, elle est liquide ou pas, Mehdi? Elle est liquide. Comment vous trouvez l'eau? Elle est liquide? N'est-ce pas qu'elle est liquide? Oui. Elle est liquide, l'eau? Oui. D'accord. Est-ce que l'eau, est-ce qu'elle peut être solide, l'eau? Non. Comment ça?
L'eau, elle peut être solide, les enfants. Regardez la bouteille. Qu'est-ce que j'ai ici? C'est la glace. On peut mettre l'eau dans un congélateur. À ce moment-là, elle va devenir solide. Vous touchez. Il y a de la glace. Et si je la fais fondre, elle va redevenir de... Qu'est-ce qu'elle va redevenir si elle fond? Elle va redevenir de l'eau. Bravo. Regardez, d'ailleurs, elle commence à fondre. Voyez, elle commence à fondre. Hein, voyez? Touchez. Faites l'expérience. Touchez. Voilà, tu touches. Il y a de la glace à l'intérieur. Et si elle fond, elle devient... Qu'est-ce qu'elle devient? Elle devient de l'eau. De l'eau. Très bien. Donc maintenant, on va voir autre chose. On a fait bouillir de l'eau dans une casserole. Dans une casserole. Attention. Regardez ce qui va se passer. Ici, on a fait bouillir de l'eau dans une casserole. Bien, on va avoir une condensation d'eau. Regardez, si je prends le couvercle, il va y avoir des gouttelettes d'eau. C'est exactement ce qui se passe sur la terre et avec le ciel quand il y a les nuages. Vous voyez? Donc, on fait bouillir de l'eau dans une casserole et donc, on peut recueillir les gouttes d'eau à partir de l'évaporation de l'eau. Quand la vapeur d'eau rencontre un air froid, le dessus de la casserole, par exemple, regarde, elle rencontre un air froid, elle se transforme en gouttelettes. Il y a des gouttelettes qui vont, regardez, vous voyez les enfants, il y a des gouttelettes, vous voyez ici? Oui. Ça s'appelle la condensation. Répétez, la condensation. Regardez, voilà les gouttelettes. Vous voyez, il y a des gouttelettes. Alors les enfants, vous avez vu tout à l'heure que lorsqu'on a fait bouillir de l'eau dans la casserole, on l'a couverte avec un couvercle, et quand l'eau chaude s'est évaporée, la vapeur d'eau arrive sur la plaque froide, hein, et là, la vapeur d'eau se condense en eau liquide, puis tombe dans le récipient, ça donne des gouttes. On a vu beaucoup de gouttes là. C'est comme les précipitations des pluies. On va voir ici le cycle d'eau, par exemple. Comme ce qui s'est passé dans la casserole, il va se passer aussi ici, au niveau de l'océan, par exemple. Il y a une évaporation qui se fait de l'océan vers les nuages. D'accord? Les enfants, donc on va reprendre un peu ce qui s'est passé ici avec l'eau bouillie dans la casserole et le couvercle, l'évaporation de l'eau, les gouttelettes d'eau qui coulent du couvercle. Donc on va voir sur le flashcard numéro 11, là, le cycle d'eau. Donc, l'eau qui va s'évaporer à la surface de l'océan, ici, il y a de l'eau qui va s'évaporer, va monter en haut, hein, à la surface de l'océan, par l'action qui est produite avec la chaleur et le vent. Alors, évaporation, chaleur et eau provoquent et forment des nuages dans l'atmosphère. Ça fait des nuages. Ça donne des nuages. Vous voyez? Ça donne des nuages. Alors, ces nuages-là, donc ça donne des nuages dans l'atmosphère et après refroidissent et se condensent pour donner ensuite des pluies. Vous voyez? Voilà. Il y a une condensation avec les nuages et ça provoque la pluie. La pluie, quand elle commence à tomber, il va y avoir de la pluie, de la neige, de la grêle aussi. Cette humidité tombe à la surface de la terre et une partie s'infiltre dans le sol. Vous voyez, quand elle tombe, elle s'infiltre dans le sol, ici. Voilà. Elle va s'infiltrer dans le sol. Une partie va s'infiltrer dans le sol, l'autre est collectée dans les cours d'eau et retourne finalement
Les enfants, maintenant, vous allez me dire si l'eau, elle coule. Elle coule. Oui, elle coule. Ça veut dire, quand on la verse d'un endroit à un autre, elle va couler. Est-ce qu'elle a un goût? Est-ce qu'elle a un goût, l'eau? Non. Il n'y a pas de goût dans l'eau. Est-ce qu'elle a une odeur? Est-ce que vous sentez quelque chose? Est-ce que l'eau, il sent la fleur? Est-ce que l'eau sent la fleur? Non, la fleur. Oui, et l'eau, elle sent quelque chose? Non. Elle sent pas. Alors, C'est juste pour boire. voilà. Alors, l'eau de robinet, elle vient, comment elle arrive, l'eau de robinet, jusque dans les maisons? Quand on habite dans un grand immeuble, tout en haut de l'immeuble, comment on fait cette eau, comment elle fait cette eau pour arriver, par exemple, jusqu'au 9e étage, jusqu'au 6e, plus on est en haut, et comment cette eau, elle arrive jusqu'en haut? Comment elle arrive? Hein? On va voir ici d'où vient l'eau du robinet. Dans la terre. Très bien, elle provient des eaux souterraines, c'est-à-dire elle vient des puits, comme ici, et des nappes phréatiques. Elle vient des puits, des nappes phréatiques, et après pour monter dans les puits, donc